Pas besoin de naître à la ferme pour travailler dans l'agriculture. En Rhône-Alpes, 16 centres publics et 3 privés dispensent des formations qui permettent de se familiariser avec le monde agricole. Le lycée horticole de Saint-Imier, en Isère, en fait partie. Une de nos équipes a suivi les stagiaires sur le terrain ce matin. Isabelle Colbrand et Jean-Pierre Rivet. C'est la Véronique. Comment on la reconnaît? Les yeux bleus. Et voilà pour les travaux pratiques. Du côté des maraîchers, les stagiaires suivent l'enseignement et les conseils de Thierry. Jusqu'à la Toussaint, ils ont les pieds dans la terre. On vient sur le terrain en début d'année avant qu'il gèle pour faire de la reconnaissance de mauvaises herbes, pour voir les problèmes sanitaires qu'il peut y avoir sur les cultures, les maladies, les ravageurs, sur les cultures de légumes. Et puis ça permet aussi aux personnes qui souhaitent se reconvertir de se confronter à la réalité du travail, de maraîchers ou d'agriculteurs, et de voir si ça va pouvoir correspondre à leurs objectifs professionnels. Pour beaucoup, il s'agit d'un véritable changement de vie. Certains ont suivi l'ADEMA, l'accès des demandeurs d'emploi au métier de l'agriculture, avant de suivre aujourd'hui la formation au brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. Pour presque tous, une bascule dans leur vie. C'est une complète reconversion, parce qu'avant je travaillais dans la recherche scientifique, dans la physique des particules. Et maintenant j'ai envie de m'installer comme maraîcher. Je suis petit-fils d'agriculteur et j'ai grandi dans une ferme et j'ai envie de retrouver cette atmosphère. Moi, j'ai fait 11 ans de carrière militaire dans l'armée. J'ai mes parents qui sont agriculteurs, donc je retourne un peu au métier de la terre. Agathe a suivi tout le cursus. Aujourd'hui, c'est chez son père avec lequel elle va s'associer que les stagiaires viennent travailler. Cette formation lui a beaucoup apporté. Beaucoup de rencontres très enrichissantes, des connaissances aussi sur notamment les nouvelles cultures, nouvelles façons de cultiver. J'ai fait beaucoup de stages aussi chez les maraîchers bio. 300 places sont ainsi proposées à des stagiaires en région Rhône-Alpes et même si le travail de la terre est difficile, il semble toujours attractif. Et nous retrouvons justement sur notre plateau le directeur du Centre de formation professionnelle et de promotion agricole de Grenoble, Jean-Philippe Vornière. Bonjour. Bonjour. Alors on l'a vu dans ce reportage, il y a beaucoup de profils très différents, des gens qui viennent d'horizons très variés, qui sont en reconversion. Est-ce que ça veut dire que l'agriculture de père en fils a vécu ? L'agriculture de père en fils a vécu, mais continue de vivre, comme on l'a vu tout à l'heure dans le reportage. Aujourd'hui, il y a une forte tendance à la reconversion. Si aujourd'hui le nord de l'Isère reste assez conventionnel de ce point de vue-là, le sud d'Isère, notamment le territoire que l'on occupe, présente de plus en plus de projets de reconversion, des gens qui étaient chercheurs, comme vous l'avez vu, ou boulangers, pâtissiers, mécanos, et puis qui s'installent dans le cadre d'un retour à la terre, retour aux vraies valeurs, sur de l'agriculture. Alors est-ce que c'est un retour réussi? Est-ce que ça marche pour eux ensuite? D'une manière générale, ça marche. Chaque année, nous formons entre 15 et 25 stagiaires et on a environ 30% qui s'installent dans l'année suivante et entre 50 et 70% qui s'installent dans les 5 années suivantes. C'est plutôt pas mal, hein. On a l'habitude d'entendre que l'agriculture est un secteur en crise. Pour autant, il y a encore des débouchés? Tout à fait, il existe encore des débouchés si on sait s'adapter. Aujourd'hui, les contraintes ne sont plus les mêmes qu'il y a une vingtaine d'années ou 40 ans. Aujourd'hui, l'agriculture se diversifie. On pense aux fermes auberges, à l'accueil à la ferme. Aussi l'agriculture biologique est une manière de bien valoriser les produits. Les circuits courts sont en voie de fort développement, notamment en Isère. Donc il y a une modernisation, il y a des vraies opportunités en cours. Et puis depuis 2 ans, votre établissement propose l'ADEMA, qui est donc l'accès des demandeurs d'emploi au métier agricole. Pendant plusieurs semaines, vous proposez à des chômeurs, qualifiés ou non, de découvrir ces différents métiers. Ça fait 2 ans que ça existe, est-ce que ça marche? Tout à fait, ça marche. On l'a vu d'ailleurs dans le reportage, Agathe Bassé, qui a suivi la formation ADEMA et qui aujourd'hui s'installe. Donc d'une manière générale, les stagiaires sont convaincus et donnent lieu à une formation, donc formation responsable d'exploitation agricole notamment, ou d'autres. Et en général, c'est très probant. Ouais, effectivement, c'est très probant. On l'a vu dans le reportage, on sent quand on en parle, il y a un retour à la terre. On entend dire, mon grand-père était agriculteur, j'ai envie d'y retourner alors que j'étais dans la physique des particules. Vous le sentez, vous, ce besoin du retour à la terre chez vos stagiaires? Tout à fait. Alors on observe effectivement un contexte économique, social aujourd'hui qui est assez morose. Et les gens ont besoin de se rassurer par un vrai retour aux sources, retour à la terre. Et donc en allant chercher un petit peu dans le passé, on observe que les stagiaires
de plus en plus ont besoin de se tourner vers l'agriculture de leurs grands-parents sous d'autres formes, mais l'agriculture reste une valeur sûre en termes de débouchés, en termes de passion, parce que ce sont des métiers passion, évidemment. Voilà, peut-être un appel à la population qui est lancé. Si vous êtes candidat, vous lancez dans l'agriculture. Aujourd'hui, c'est encore possible. Merci beaucoup, Jean-Philippe Vornière. Je rappelle que vous êtes le directeur du Centre de formation professionnelle et promotion agricole de Grenoble, un témoin privilégié du retour à la terre des gens en ce moment. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.